Alléluia. Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint puissant nom. Papa, ce soir, nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous enseigne comme d'habitude. Ouvre notre entendement, Seigneur. Prends le total contrôle, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui parle ce soir, Seigneur, mais que toi, tu parles au travers de moi pour te glorifier, Dieu de gloire. Nous prions, Père éternel, Seigneur, que tu rassembles ton peuple à travers le monde, Seigneur. Nous prions pour des âmes, Seigneur, perdues. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, pour ceux-là, ô Dieu Tout-Puissant, qui sont détournés, ô Seigneur. Nous prions que ta parole, Seigneur, arrive aux extrémités de la terre. Papa, ce message ce soir, Seigneur, parle d'abord à ton Église, ô Seigneur. Parle, Seigneur, à ton peuple, ô Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Prends le total contrôle, que ton Saint-Esprit nous guide. Sois béni, sois magnifié, Dieu de gloire. Amen. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à ce grand festin pour savourer le repas spirituel. Et avant de commencer, ceux qui sont en ligne, prenez la peine de partager et mettez des cœurs pour garder le live, partager, parce que la parole de Dieu s'adresse à toute l'humanité. Ceux qui veulent écouter la parole qui donne la vie sont la bienvenue. Ceux qui vont rejeter, Christ doit les rejeter au jour du jugement. Et ce message, cette plateforme, c'est pour tous ceux-là qui recherchent la vérité, tous ceux-là qui aiment la vérité. Abonnez-vous sur notre groupe Facebook, Enfants obéissants de Dieu, afin de recevoir la sainte doctrine du Seigneur. Aussi, pour ceux qui sont de l'expression anglaise, abonnez-vous sur notre groupe Facebook, Obedient Children of God, et sur notre chaîne YouTube, Jesus Christ Trumpet. Mais pour ceux qui aiment plutôt l'évangile bonbon ou la parole de Dieu compromise, ne vous abonnez pas parce que vous serez déçus. Nous partageons la bonne nouvelle, la sainte doctrine, selon le standard du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de
1 Timothée 3, 13 que « Mais les hommes méchants, les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » 2 Timothée 3, verset 13. 2 Timothée 3, verset 13. Le thème de ce soir, c'est vaincre l'esprit du blasphème. Pourquoi ce thème, Dieu a mis ça de partager? Parce qu'aujourd'hui, dans la vie des chrétiens, dans l'église, nous voyons nous voyons le blasphème autant pour moi se répandre par-ci par-là. Et quand beaucoup de personnes entendent le mot blasphème, ils pensent uniquement aux païens, aux non-croyants. Ce message est premièrement adressé aux chrétiens afin qu'ils vainquent l'esprit du blasphème dans leur vie et dans l'église du Seigneur. Vaincre l'esprit du blasphème dans ta vie. Nous allons prendre le livre de Romains 2 à partir du verset 21 à 24. Romains 2 à partir du verset 21 à 24. La Bible dit: toi donc qui enseignes les choses aux autres, autant pour moi, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Verset 24, car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé. Ce que la Bible nous enseigne ce soir, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, c'est-à-dire à cause de ceux-là qui sont supposés être des chrétiens. Donc ce message s'adresse premièrement aux chrétiens, ceux qui sont des chrétiens. Dieu s'adresse à son peuple dans le livre de Romains 2, à partir du verset 24, que mon nom est blasphémé parmi les païens à cause de vous. C'est à cause de vous que mon nom est blasphémé. Donc, quand Dieu dit à cause de vous, c'est généralement à cause de notre style de vie, à cause du mode de vie que nous sommes supposés vivre. Mais nous vivons une vie qui ne glorifie pas l'Éternel. Or, notre style de vie devrait plutôt glorifier le nom de l'Éternel, bénir le nom de l'Éternel, et non blasphémer. Parce que si on se dit chrétien, et que ton style de vie plutôt encourage les païens à blasphémer le nom de Dieu. Quand nous voyons aujourd'hui dans des hôtels, des soi-disant serviteurs de Dieu, pris en flagrant délit avec la femme de l'un de ses membres, comment les païens ne devraient pas blasphémer le nom de notre glorieux Dieu? Pourquoi les païens ne devraient pas blasphémer? Car celui qui est censé enseigner la parole de Dieu, enseigner de fuir le péché, enseigner de mener une vie de sanctification pour être enlevé au temps convenu, pour avoir la vie éternelle, c'est celui-là plutôt qui se trouve dans les hôtels avec des femmes d'autrui ou avec des filles de leur église en train de commettre des adultères ou des fornications. Comment est-ce que les païens ne vont pas se moquer du nom de Dieu? Et Dieu dit: le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, à cause du style de vie que tu mènes, que la Bible dit. Donc, mais déjà, pour parler du blasphème ce soir, nous devons d'abord savoir c'est quoi le blasphème. C'est quoi blasphémer le nom de Dieu selon la Bible? Parce que si nous n'avons pas la connaissance de la signification du blasphème, autant pour moi, nous ne pouvons pas savoir quand nous sommes en train de blasphémer. Si tu ne connais pas déjà ce que c'est que blasphémer, le blasphème selon la Bible est défini comme tout discours ou tout acte outrageant portant atteinte à Dieu. Tout acte outrageant portant atteinte à Dieu. Que ces actes soient posés contre la divinité de Dieu, contre sa parole, contre son honneur ou contre tout ce qui lui est dû, c'est du blasphème. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et Dieu étant le créateur de toute l'existence, Dieu donc par nature a le droit sur toute et l'autorité sur toute la créature, sur toute créature qui existe sur la terre, dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. C'est pourquoi dans le livre des Hôtes 20, verset 7, l'Éternel dit à son peuple: tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Blasphémer le nom de l'Éternel n'est pas seulement quand les païens ou les non-croyants prononcent des paroles outrageantes ou qui portent atteinte à Dieu. Non.
le blasphème du nom de l'Éternel, est un acte qui est commis par les non-croyants et par certains croyants aussi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui blasphèment le nom de l'Éternel avec leur mode de vie. Ils blasphèment sans s'en rendre compte. Ils blasphèment le nom de l'Éternel sans savoir qu'ils sont en train de blasphémer. Et que ces actes soient posés consciencieusement ou inconsciencieusement à la personne de Dieu, c'est du blasphème. Et généralement, quand tu postes ce genre de message, les gens s'attendent à dire « Oh, j'ai vu la vision, tu as 10 voitures. » Quand ils viennent voir que tu enseignes la sanctification, ils fuient. La voiture ne t'amènera pas au ciel. Seule la sanctification. La Bible dit « Menez une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, les voitures, les biens matériels, physiques ne vont pas nous amener au ciel. C'est la sanctification. Avant, on aspirait à avoir la voiture. Quand tu finis par avoir cette voiture, tu te rends compte que la vie n'est rien, la voiture n'est rien, c'est du bien matériel qui va pourrir, c'est de la pourriture. Donc, que ces actes soient posés consciencieusement ou inconsciencieusement, la parole de Dieu à la personne de Dieu, c'est toujours le blasphème. Que ce soit les discours outrageants, portant atteinte à sa parole ou à son honneur, c'est aussi le blasphème. Parce que le nom de l'Éternel est blasphémé d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi Dieu dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Voilà pourquoi c'est important, quand nous sommes en train de mener notre vie en tant que chrétiens, c'est important de savoir que les gens autour de nous sont en train de nous regarder. Et notre style de vie est la première évangélisation. Quand tu mènes une vie de sainteté, une vie digne d'être appelé enfant de Dieu, ceux qui sont autour de toi, quand tu vas prêcher, vont dire oui, véritablement telle personne. C'est comme ça que nous devons mener la vie. Nous devons vivre une vie de sanctification. Tu ne peux pas... Le nom d'Éternel est blasphémé d'une manière ou d'une autre. Et que ce soit le nom de Dieu, la parole de Dieu, la gloire de Dieu, c'est le blasphème parce que nous ne pouvons pas dissocier Dieu de sa parole ou de son honneur. Donc, c'est ça. Et j'ai cette question à poser aux chrétiens. Toi qui se dis chrétien, que fais-tu pour que les païens ne blasphèment pas le nom de l'Éternel? Comment mènes-tu ta vie pour que les païens n'ont pas une excuse pour blasphémer le nom de l'Éternel? Comment mènes-tu ta vie? Comment est-ce que les païens te voient-ils? Est-ce qu'ils voient un ambassadeur de Christ en toi? Est-ce que les païens louent le nom de l'Éternel à cause de ta foi ou à cause de ton obéissance? Les païens blasphèment-ils le nom de l'Éternel à cause de ton style de vie? Est-ce que les païens louent Dieu à cause de ton style de vie? Ou est-ce que les païens blasphèment le nom de l'Éternel à cause de ton style de vie? Toi qui prêches, est-ce que tu pratiques aussi ce que tu prêches? Le problème n'est pas seulement de prêcher, ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui écoutent, même ceux qui partagent la parole de Dieu, toi qui prêches. Tu dis, ne commettez point l'adultère, ne volez point. Est-ce que tu commets ces choses toi-même? C'est que la Bible nous enseigne ce soir. C'est que Dieu nous pose la question, que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Et ce message s'adresse à l'Église de Christ. Ça ne s'adresse pas aux païens, parce que si ça s'adresse aux païens, Dieu ne peut pas dire, est-ce que les païens, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous quand ils sont déjà païens? Ça n'a pas de sens. Donc ça s'adresse à l'Église. Est-ce que ton style de vie encourage les païens à se repentir de leurs péchés? Ou bien ton style de vie encourage plutôt les païens à pécher davantage? Quelle est la vie que tu mènes devant les païens? Quelle est la vie? Parce que être à l'église, dire oh, alléluia, Dieu est bon dans l'église, sortir, redevenir le loup-garou qui terrorise, ça n'a pas de sens. Quel est le style de vie que tu mènes quand tu n'es pas à côté de ton pasteur, à côté d'un frère? Comment est-ce que les païens te voient? Comment les païens peuvent te jurer? Est-ce que tu mènes une vie d'être digne, d'être appelé disciple du merveilleux Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que tu mènes une vie de chrétien ni chaud ni froid, qui décourage plutôt les païens à abandonner leurs péchés et à se repentir? Comment est-ce que ton lieu de service témoignerait-il de ton style de vie? Si on posait la question aujourd'hui où tu travailles, comment est-ce qu'ils vont témoigner de ton mode de vie au travail, de ton style de vie? Est-ce qu'ils voient en toi un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu? Comment est-ce que tes voisins témoigneront-ils ton style de vie? Est-ce qu'ils te voient mener une vie de sanctification remplie de fruits de l'esprit? Ou est-ce qu'ils voient un hypocrite chrétien rempli de péché et d'iniquité? Pourquoi aimes-tu Dieu?
C'est la question que nous devons nous poser. C'est ce que la Bible nous pose, c'est que la parole de Dieu nous pose la question. Aimes-tu Dieu pour qui Dieu est? Ou aimes-tu Dieu uniquement pour ce que Dieu possède? Parce qu'on va à Dieu seulement quand on a besoin. Oh, je veux ceci, j'ai tel problème. Priez pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Mais aussitôt que Dieu répond à ta prière, tu disparais. Pourquoi aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu pour ce que Dieu, pour qui Dieu est ou pour ce que Dieu possède? Est-ce que tu vis en paix avec tes voisins, démontrant l'amour de Dieu envers eux, qui est aussi la compassion, qui est aussi l'évangélisation? Parce que tu sais que tu veux échapper à la mort, tu veux échapper à ce que Dieu va détruire ce monde, tu veux échapper à cela, mais tu n'avises pas d'autres personnes. Est-ce que tu mènes ce style de vie digne d'être appelé enfant de Dieu? Pourquoi vas-tu à l'église? Es-tu un chrétien né de nouveau ou es-tu juste membre d'une église? Pourquoi vas-tu même à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi tu te rends à l'église? Est-ce que tu vas à l'église pour être enseigné à mieux servir Dieu? Ou est-ce que tu es pas plutôt parce que tu es attiré par des signes et des prodiges que certains faux prophètes du siècle présent sont en train de présenter aujourd'hui? Je ne dis pas que Dieu ne fait pas des miracles. Dieu fait beaucoup de miracles, mais selon en accordant, qui s'accorde avec la parole de Dieu. Dieu fait beaucoup de miracles. Pourquoi? La Bible dit que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous, à cause de nous. Ça descend à l'église. C'est-à-dire ceux-là qui sont supposés être des chrétiens. Nous allons examiner notre vie, avec la parole de Dieu. Nous allons examiner notre vie chrétienne, notre vie de disciple avec la parole de Dieu. Nous allons examiner. Parce que la question c'est, as-tu déjà pris la peine d'examiner ta vie à la lumière des Saintes Écritures? Pour savoir si tu es encore dans la foi. Parce que beaucoup de gens commencent à un niveau, ils abandonnent la foi. Est-ce que nous avons déjà pris la peine d'examiner pour dire, ok, je suis toujours dans la foi? Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens 13 à partir du verset 5. 2 Corinthiens 13 à partir du verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés? Il faut s'examiner avec la parole de Dieu pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. S'examiner, c'est quoi? Mets-toi à l'épreuve pour savoir si ta vie honore Dieu ou si ta vie blasphème plutôt le nom de l'Éternel. Es-tu toujours ce chrétien, disciple du Seigneur Jésus-Christ, qui était rempli de la joie du salut quand tu t'es repenti? Ou es-tu devenu ce chrétien charnel, ni chaud ni bouillant, attiré par les séductions de ce monde? Qui es-tu maintenant en Christ? Pourquoi l'Éternel dit que son nom est blasphémé parmi les païens à cause de nous? Quel est le style de vie que nous menons devant les païens? Quel est le style de vie? Nous qui sommes là pour dire nous avons la lumière, nous avons Christ. Quel est le style de vie? Beaucoup de scandales dans le monde aujourd'hui. On voit des soi-disant hommes de Dieu, soi-disant chrétiens, voler de l'argent, dilapider de l'argent, détourner de l'argent pour s'acheter des biens matériels, pour aller dans des hôtels avec des femmes d'autrui ou bien des filles, des chrétiens mal affermis, commettant l'adultère, commettant la fornication. Pourquoi le nom de l'Éternel devrait être blasphémé à cause de nous? Et l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ nous parle dans le livre d'Apocalypse 3, verset 15 à 16. Apocalypse 3, verset 15 à 16. Le Seigneur dit ceci: je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud ni bouillant. Et dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'Éternel te dit, si tu veux être pécheur, mène ta vie de péché simplement, et le destin des pécheurs, c'est l'enfer. Mais si tu veux dire que tu es serviteur de Dieu, tu dois abandonner le péché, tu dois abandonner les pratiques du monde. Pourquoi est-ce qu'on doit trouver les hommes de Dieu dans des hôtels en train de commettre l'adultère avec des femmes des fidèles? Pourquoi est-ce qu'on doit les tromper? Les gens vont dire que non, c'est les épreuves. Non, ce n'est pas l'épreuve. L'épreuve n'est pas quand nous abandonnons la voie de Dieu pour embrasser le péché.
L'épreuve, c'est quand on dit les épreuves, c'est quand tu demeures ferme dans la parole de Dieu et on te persécute à cause de ta fermeté, on te persécute à cause de la vie de sanctification que tu mènes. Ce n'est pas quand tu abandonnes la parole de Dieu ou bien tu vas aller tricher, on t'attrape que ce sont les épreuves. Est-ce que vous avez vu un jour l'apôtre Paul ou Pierre se trouver dans la chambre d'hôtel avec la femme de l'un de ses fidèles? Où est-ce que ce message vient aujourd'hui? Et la Bible dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous, à cause de toi. Quelle est cette vie que tu mènes? Est-ce qu'on doit blasphémer le nom de l'Éternel? Être chrétien n'est pas juste une déclaration, c'est un mode de vie en Christ. Le nom de l'Éternel ne devrait pas être blasphémé. Toi qui se dis chrétien, est-ce que la vie que tu mènes bénit le nom de l'Éternel? Ou la vie que tu mènes blasphème plutôt le nom de l'Éternel? Est-ce que la vie que tu mènes encourage les païens à fuir le péché, à se repentir? Pourquoi prétends-tu être chrétien le jour? Pourtant tu es un païen la nuit. Quelle est cette vie que tu mènes? Dieu te dit, tu es libre de faire ton choix. Il dit, je connais tes œuvres. Puisque tu es ni chaud ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi prétends-tu être chrétien le jour et la nuit tu es païen? Et Dieu dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Dans le livre d'1 Corinthiens 10, verset 21, la Bible dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et la table des démons en même temps. C'est ce que Dieu est en train de dire. Tu es libre, soit tu es à la table du diable, soit tu es à la table de Dieu. Tu ne viens pas à l'église, tu prétends être un serviteur de Dieu. Et dans les hôtels par-ci, par-là, ce que les non-croyants devaient faire pour que nous, les enfants de la lumière, nous allons les prêcher pour les ramener à la lumière, c'est nous qui sommes en train de faire cela. Et le nom de l'Éternel est blasphémé à cause de nos actes. Dieu dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Excusez-moi. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 20, la Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et vous voyez, Dieu ici a utilisé le terme ambassadeur. La Bible appelle les vrais chrétiens les ambassadeurs de Christ, les ambassadeurs pour Christ, pas pour eux-mêmes. Et non autre chose. Dieu n'a pas utilisé le terme peut-être pour dire au Parlement, peut-être député pour Christ. Parce que généralement, les députés dans beaucoup de pays, je prends la sagesse humaine, les députés sont ceux-là qui proposent ou qui votent les lois. Tu vois, c'est ceux qui sont les députés. Mais Dieu n'a pas fait de nous les députés, mais les ambassadeurs, pas pour nous, même pour Christ. Et beaucoup de chrétiens parfois prétendent être des ambassadeurs de Christ ou pour Christ, mais ne savent pas véritablement les fonctions d'un ambassadeur. Un ambassadeur ne vote pas ou n'implémente pas les lois. Il obéit fidèlement aux lois que sa hiérarchie a établies. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. Il représente une hiérarchie. Tu ne peux pas voir l'ambassadeur de mon pays, le Cameroun, venir commencer à dire que ok, je pense que les élections vont se passer comme ceci. Non, lui, il obéit uniquement les lois que le président lui envoie ici représenter. L'ambassadeur représente uniquement sa hiérarchie et il obéit. Et le Seigneur Jésus-Christ nous parle ce soir. Il te pose la question, es-tu son ambassadeur? Beaucoup de chrétiens ne sont plus ambassadeurs, ils sont devenus des députés. Ils veulent proposer, ils veulent ajouter pour eux dans la Bible. La parole de Dieu, on ne doit pas ajouter ni retrancher. On doit obéir la loi qui a été établie par le Seigneur. C'est à prendre ou à laisser. On n'ajoute pas dans la loi de Dieu. Christ te pose la question, es-tu son ambassadeur? Est-ce que ton mode de vie lui représente Christ? Est-ce que tu prêches sa parole comme lui l'a établi sur son fondement? Christ a établi sa parole sur son fondement qu'il a bâti. Est-ce que tu prêches sa parole comme lui il a bâti son fondement? Est-ce que tu écoutes à sa parole comme lui l'a établi son fondement? Toi qui enseignes, est-ce que tu mets en pratique ce que tu enseignes? Est-ce que tu honores Christ avec ta vie? La Bible dit le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous, à cause du style de vie que les chrétiens sont supposés vivre. Partout dans les hôtels aujourd'hui, dans les lieux dans les télévisions, on se moque des chrétiens. Nous qui sommes le sel du monde, nous avons perdu notre saveur. Retournons à la parole de Dieu. L'heure n'est plus là à prêcher les messages bonbons pour flatter les gens. Prêchons la vérité.
Sortons de cet évangile de mort, de cet évangile qui détruit l'église de Christ. Tu peux être berger d'une église. L'église de Christ ne t'appartient pas. Déjà, si tu dis que l'église t'appartient, ça veut dire que ce n'est plus l'église de Christ. L'église appartient à Christ. Et quand quelque chose ne va pas, Christ vient parler. Et nous voyons le livre d'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 2, Christ vient s'adresse aux églises. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Il s'adresse à l'église parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Dieu dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Toi, tu te dis être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, les paroles qui sortent de ta bouche encouragent les païens à demeurer, à blasphémer le nom de l'Éternel. Tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis même serviteur de Dieu. Mais les paroles qui sortent de ta bouche poussent les païens à blasphémer le nom de l'Éternel. Tu te dis serviteur, pasteur, prophète, évangéliste. Pourtant, les actes que tu poses encouragent les païens à blasphémer le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qui se fait qu'on trouve maintenant les hommes de Dieu dans des hôtels avec des femmes d'autrui? Ils sont là. Et la Bible dit, l'Éternel dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Pourquoi le nom de l'Éternel devrait être blasphémé? Toi tu te dis homme de Dieu, tu te dis serviteur de Dieu, et avec les titres qui prennent de gauche à droite. Et le nom de l'Éternel est blasphémé à cause de ton style de vie. Comment est-ce que les païens te voient? Parce que quand tu mènes une vie, les païens te voient. Les païens sont comme des enfants que nous avons à la maison. L'enfant voit plus ce que tu fais que ce que tu lui dis. Tu ne peux pas dire à un païen que oh, le péché n'est pas bon, l'adultère n'est pas bon, mais lui, il te trouve à l'hôtel avec la femme d'autrui. Non. Le nom de l'Éternel ne devrait pas être blasphémé à cause de notre style de vie. C'est ça que la Bible nous enseigne ce soir. Blasphémer le nom de l'Éternel, c'est quelque chose de grave. Blasphémer le nom de l'Éternel, c'est quelque chose de grave. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens se faisaient lapider sur le champ pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre de Lévitique 24 à partir du verset 16, la Bible dit, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, par contre, les gens ne sont plus lapidés sur le champ pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a ôté la punition de ceux qui blasphémeront qui blasphémeront son nom dans les temps à venir. Dieu, plutôt par amour pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous donne juste le temps de nous repentir, afin de ne pas être consumé par sa colère, qui va s'abattre bientôt. Mais Dieu dit qu'il va frapper ceux qui blasphèment. Mais il nous donne le temps de nous repentir. Pas parce qu'il aime quand nous blasphémons. Dans le livre d'Hébreux 10, à partir du verset 29, voilà ce que Dieu dit. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour blasphème le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé ou injurié l'Esprit de la grâce. Donc, Dieu ne dit pas qu'il a ôté la punition du baptême. Dieu dit qu'il va frapper. Mais il nous laisse le temps de nous repentir afin de ne pas subir cette punition, ne pas subir sa colère. Le blasphème, la Bible dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. À cause du style de vie des chrétiens. Quand on dit, oh, vaincre le blasphème, et beaucoup de chrétiens disent, oh oui, les païens blasphèment. Mais ce message s'adresse d'abord aux chrétiens. Beaucoup qui blasphèment avec leur vie. Ton style de vie, tu blasphèmes sans t'en rendre compte. Tu profanes. On injure le nom de l'Éternel. Le blasphème ne s'adresse pas uniquement aux païens. Non, ça s'adresse d'abord aux chrétiens. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Romains 2, 24 que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. C'est à cause de votre style de vie que le nom de l'Éternel est blasphémé. Pourquoi aujourd'hui, c'est dans des hôtels qu'on trouve certains soi-disant pasteurs, évangélistes, prophètes, en train de commettre l'adultère, en train de voler l'argent, en train de faire des choses que même des païens, certains païens ne le font pas. Et à cause de ces actions, à cause de ces actes, le nom de l'Éternel est blasphémé. Et Dieu dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Il faut vaincre l'esprit du blasphème dans notre vie. En deuxième, nous avons vaincre l'esprit du blasphème dans l'église du Seigneur. Ça, c'est nôtre. Vaincre l'esprit du blasphème dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons
beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu, mais des soi-disant, ils sont des loups qui se déguisent en agneaux. Les soi-disant serviteurs de Dieu, ils blasphèment le nom de l'Éternel par leur style de vie. Beaucoup d'églises aujourd'hui, blasphémer le nom de l'Éternel ou blasphémer la gloire de Dieu est toléré. C'est devenu comme un style de vie. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Ils blasphèment toutes choses. Et c'est pour cela que nous voyons des discours et des actes blasphématoires répandus dans beaucoup d'assemblées dites chrétiennes aujourd'hui. Et ça empêche des païens, quand tu pars prêcher, les gens te disent que, quand tu pars évangéliser, ils te disent que c'est le genre d'église comme j'ai vu ce qui s'est passé, on te raconte ce qui s'est passé, tu vois même toi-même à la télévision, et c'est vrai, mais tu te demandes, mais dans quelle vie nous vivons? Dieu ne te force pas à devenir chrétien. Il voudrait que tout le monde soit sauvé. Mais quand tu acceptes de devenir chrétien, tu dois abandonner ton ancienne vie. Tu dois vivre une vie digne d'être appelé enfant de Dieu. Le blasphème aujourd'hui. Et dans l'église aujourd'hui, c'est répandu. Le Seigneur Jésus-Christ a établi ses différents ministères. Hein? Et le rôle des ministères qu'il a établi dans la Bible, on peut voir Éphésiens 4, 11 à 12, 1 Timothée 3, où il parlait de l'évêque. L'évêque doit être irréprochable, mari d'une femme. Dans Éphésiens 4, 11, il a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs ou enseignants. Mais ces soi-disant serviteurs de Dieu, c'est pas par cupidité ou par orgueil, ils ont établi leur propre ministère. Et leurs ministères sont en contradiction avec les ministères établis par le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu sont là pour usurper le nom ou la gloire de Dieu par les actes qu'ils posent dans l'église du Seigneur. Ils posent des actes que même des païens même peuvent voir que ça n'appartient pas à Christ. Et la Bible dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Certains blasphèment le nom de Dieu. Certains le font par ignorance, certains le font par orgueil, certains le font consciencieusement, certains le font inconsciencieusement, certains le font par cupidité, certains le font par convoitise. Hein? Et ces faux serviteurs de Dieu, ils ne lâchent rien. Ils sont même octroyés des titres blasphématoires. Quand tu écoutes certains titres du ministère de certaines personnes, c'est blasphématoire. Ils sont octroyés ces titres avec pour seul but d'usurper la gloire de Dieu. Les gens se font appeler mon Seigneur, mon Père, grand maître. J'ai même vu l'autre qui s'appelle Melchisédek. Quel blasphème! Le nom de notre grand Seigneur. Ils se font appeler Melchisédek. Oh Seigneur Jésus, retournons. Et les chrétiens sont là, oh non, il ne peut pas parler, ne touche pas mon oie. Non, lisez la parole de Dieu. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dans le livre d'Éphésiens 5, à partir de verset 9 à 10 à 11. Plutôt, exposez-les. Quelqu'un se fait appeler Melchisédek. Mais on va voir ce que la Bible dit. Le souverain pontife, le représentant de Dieu sur la terre. Oh là là. Ils se font appeler co-médiateurs, co-médiatrices, tout-puissant prophète, général de l'armée de Dieu. Ce sont des titres blasphématoires. Le blasphème dans l'église a atteint son apogée. Et les chrétiens sont là. Au lieu de regarder, ils sont seulement intéressés comment avoir le visa, comment avoir l'argent, comment... Et cette gangrène-là est en train d'affecter l'église de Dieu. Même le peuple que nous avons, il n'y a pas la grâce de Dieu, pas nous. Dieu a utilisé des hommes comme moi, comme d'autres personnes plus grands que moi pour aller prêcher, pour aller évangéliser. On a essayé de les sortir du soleil pour mettre à l'abri. Ce genre de message, cette gangrène les affecte aussi. Ils se donnent des titres blasphématoires. Ils s'appellent grand maître. Et nous allons voir ce que la Bible dit. Nous allons examiner la Bible pour voir qui a ce titre, qui est digne d'être appelé maître dans la Bible. Certains, soi-disant hommes de Dieu, ils aiment se faire appeler grand maître. Ils agissent comme s'ils étaient le grand maître Rabbi lui-même. C'est un blasphème à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous faites pas appeler Rabbi ou maître, car vous avez un seul maître, Jésus-Christ. Et vous êtes tous des frères. Tu te fais appeler Rabbi, grand maître. Pourquoi? Ça, c'est du blasphème. D'autres se font appeler mon père. Ah, c'est là où ils avaient atteint l'apogée. C'est un blasphème et l'usurpation de titres. La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu 23. Le premier, c'est où la Bible dit, vous êtes tous des frères, n'appelez personne maître, c'est Matthieu 23, verset 8. Et le livre de Matthieu 23, verset 9, la Bible dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et quand la Bible dit n'appelez personne votre Père, il veut dire de Dieu, Père spirituel. Mais Dieu, la Bible nous parle de notre Père
biologique, la Bible le dit, parent ou père biologique, c'est normal. Mais ces gens qui se font appeler mon père, jusqu'à les gens les adressent comme mon père, non, c'est un blasphème, ce n'est pas la Bible. Matthieu 23, verset 9. D'autres se font appeler mon Seigneur, Dieu de gloire. C'est un blasphème et c'est de l'usurpation de titre à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 8, verset 6 que néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Voilà encore Père qui revient. Un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est ce qui se font appeler mon Seigneur. Ça, c'est du blasphème. Tu ne peux pas usurper la gloire de Dieu. D'autres se font appeler Melchisédek. Vraiment, ça, c'est, je ne sais pas comment qualifier ceci. C'est un grand blasphème et l'usurpation de titre à l'égard de Dieu et son Fils Jésus-Christ. Melchisédek, comment? Vous connaissez l'origine du nom Melchisédek? Ça, c'est la Bible dit dans le livre de Hébreux 7 à partir du verset 21, pour ne prendre que ça. Ça commence dans le livre de la Genèse quand Abraham a rencontré Melchisédek. Mais on voit ce que Dieu a donné au final. La Bible dit, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus-Christ est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Comment un homme qui se dit, qui craint Dieu, peut se faire appeler Melchisédek? J'ai vu l'autre s'appelle Melchisédek. Si même mes parents m'avaient donné ce nom, avant que, et si je grandis et commence à lire, je vais changer ce nom. Melchisédek, mais c'est quelle occupidance. Tu ne peux pas prendre le nom, tu ne peux pas usurper la gloire de, c'est du blasphème total. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, je ne veux pas commencer à citer les noms, ils se disent souverain pontife. Qu'est-ce que je suis allé rechercher la vraie signification de souverain pontife. Ce qui veut dire le suprême, l'absolu, le divin. Mais ce n'est que Dieu qui est digne d'être appelé ainsi, le suprême. Aucun être humain ne peut être suprême, ou le divin, ou l'absolu. Ça, c'est du blasphème. D'autres, le représentant de Dieu sur terre. Allez sur YouTube, vous allez voir comment des gens, soi-disant en hommes de Dieu, se font appeler aujourd'hui. C'est du blasphème total. Représentant de Dieu sur la terre. Ceci est un blasphème de l'usurpation de titre. Car seul Jésus-Christ, Fils de Dieu, peut représenter son Père sur la terre. Je n'ai pas dit un des représentants. Si on dit nous représentons, l'Église représente Christ, c'est autre chose. Mais dit que tu es le représentant. Il n'a pas dit je suis un chrétien qui parle au nom de Christ. Être le messager est différent. Parce que le messager, je peux aller dire que telle personne m'a envoyé venir dire telle chose. Mais le représentant, ça veut dire que j'ai l'autorité, le droit de signature et d'accorder toute chose. Je représente cette personne fidèlement. Aucun être humain ne peut être le représentant de Dieu, lui seul, sur la terre. Hein? Seul Jésus-Christ. Et pourquoi seul Jésus-Christ? Dans le livre de Colossiens 1, verset 15, la Bible dit Christ est l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi il a représenté Dieu sur terre, il peut. Et le verset 1 Colossiens, verset 1 à 19, la Bible dit que Dieu a voulu que sa plénitude habitât en Christ. Voilà pourquoi Christ peut être représentant de Dieu sur la terre, pas un homme. Ils se font. L'autre maintenant, c'est co-médiateur ou co-médiatrice, comme ça se fait appeler même dans certaines églises catholiques. Mais c'est un blasphème total et l'usurpation de titre à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quoi dans le livre de 1 Timothée 2,5? Qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Corinthiens 5. Et pourquoi Jésus-Christ? Le verset 6 nous dit parce qu'il a donné lui-même, il s'est donné lui-même pour rançon. Donc, si quelqu'un qui veut s'appeler co-médiateur avec Jésus-Christ, j'ai quelque chose à lui proposer. Tu viens, je vais appeler mes amis, on va passer la veillée, on va te fouetter, comme on a fouetté le Seigneur Jésus-Christ. Après, on va te mettre à la croix, te clouer les mains, te perforer les côtes. Et quand tu vas mourir, on va t'enterrer. Si le troisième jour tu ressuscites, parce que même tu ressuscites, ton sang ne peut pas nous sauver parce que tu as été conçu comme nous, tu as été conçu du péché adamique, tu ne peux pas nous sauver. Mais si tu peux accepter d'aller jusque-là, au moins tu peux même blasphémer, même te regarder avant de ne rien dire. Mais Christ s'est donné pour nous pour rançon et il est digne, il était qualifié.
Tout homme par nature est disqualifié pour se donner pour rançon. Les gens se permettent de s'appeler co-médiateurs, co-médiatrices. C'est du blasphème. Et Dieu dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous, à cause de ton style de vie. Et d'autres se font appeler tout-puissant prophète. Allez dans les réseaux sociaux. L'homme a toujours eu la convoitise. Il veut se voir au-dessus de l'autre. Si quelqu'un est prophète, il va dire prophète supérieur. L'autre s'appelle tout-puissant prophète. Ceci, c'est la ruse du diable, mes frères, mes bien-aimés. Quand ils vont dire tout-puissant prophète, les gens vont dire, oh oui, s'il dit tout-puissant prophète, c'est parce qu'il vient de Dieu, c'est Dieu qui... Non, le mot tout-puissant appartient à Dieu. Nous, on prend la loupe, on regarde toujours. Tout-puissant, ce n'est que le titre de Dieu seul. Personne ne prend ça. Si tu es prophète de Dieu, c'est bien. Ou tu es pasteur de Dieu, ou tu es frère de Dieu, ou frère en Christ, oui, que Dieu a établi. Mais pas tout-puissant. Le mot tout-puissant appartient à Dieu. C'est une ruse du diable. Ça appartient uniquement à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Certains se font appeler maintenant, là c'était grave, général de l'armée. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, les hommes de Dieu sont devenus maintenant les généraux. Si vous voulez faire l'armée, allez faire l'armée. Dieu n'a pas donné les titres aux hommes, parmi les titres du ministère, Dieu n'a pas donné les généraux ou le général. C'est le blasphème, c'est une usurpation de titres. Parce que dans le livre de Josué, 5 versets 13 à 15, il y a l'histoire où l'ange de l'Éternel apparaît à Josué et Josué lui dit, tu es l'un de nos amis, tu es ennemi ou tu es ami. En fait, je vais même lire ça. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et certains partent prendre ça. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre la terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Donc la Bible parle avec beaucoup de mystères. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui venait, c'est quelqu'un céleste qui est venu. Et voilà pourquoi Josué, qui était serviteur de Dieu, prophète d'Éternel, il est tombé au sol pour donner référence à Dieu, pour adoration à Dieu. Il dit, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu, le lieu lequel tu te tiens, est un lieu saint. Et Josué fit ainsi. Aujourd'hui, pourquoi les hommes de Dieu, pour montrer qu'il est au-dessus de toi, pour montrer qu'il est quelque chose plus que toi, ils se font appeler général. Vraiment, examinez toute la Bible. Montrez-moi où Dieu a donné les titres, surtout dans l'église. Dans l'église, nous sommes dans l'église, dans la Nouvelle Alliance, il a donné les titres aux gens général de Dieu. Vous avez pris ça où? Dieu parlait de chef de son armée céleste, il parle de ces choses. Vous venez dire général parce qu'ils font tout par cupidité. Ils veulent se lever plus que d'autres pour chercher des techniques à tromper, à faire le lavage des cerveaux, à vider les poches. Ça, c'est du blasphème général de Dieu. Non. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome 5, verset 11, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Parce qu'à cause de ce genre de pratique autant pour moi, à cause de ce genre d'actes, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Et Dieu nous dit, Dieu s'adresse à son église, il faut voir comment tu mènes ta vie. Parce que ta vie peut amener des païens à se repentir, comme ta vie que tu mènes peut amener des païens à blasphémer mon nom. Et Dieu ne doit pas cajoler ceux qui encouragent les païens à blasphémer le nom de l'Éternel. Dieu est saint, il ne partage sa gloire avec personne. Dieu le dit dans le livre de Deutéronome. Donc blasphémer le nom de l'Éternel est punissable. Si tu ne te repens pas, si on ne se repent pas, que l'acte soit posé consciencieusement ou inconsciencieusement, c'est du blasphème. Dieu va punir. Dieu dit, je suis l'Éternel. Isaïe 42, 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne partage pas ma gloire avec un autre, ni mon honneur aux idoles. Les gens se font appeler Melchisédek, mon père. C'est du blasphème. C'est du blasphème. Et on voit même dans le livre de Jean 10, à partir du verset 30 à 33, quand le Seigneur Jésus-Christ dit aux Juifs que moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs ont pris les pierres, ils ont voulu lapider Jésus pour dire que, mais Jésus-Christ dit que, mais j'ai fait plusieurs bonnes œuvres parmi vous. Pourquoi voulez-vous me lapider? Les Juifs lui ont répondu, ce n'est pas à cause des bonnes œuvres qu'on veut te lapider, c'est parce que c'est pour un blasphème, parce que tu te fais
tu es un homme, mais tu te fais Dieu. Donc même dans l'ancienne alliance, même quand Christ était encore sur la terre, les gens ne s'amusaient pas avec ce truc de blasphème. Aujourd'hui dans l'église, c'est le blasphème par-ci, par-là. Les gens se donnent des titres blasphématoires. Les gens veulent usurper la gloire de Dieu. Et les chrétiens sont là, ils sont endormis, ils sont dans l'assouplissement total. L'église doit se réveiller de l'assouplissement total. Dieu a besoin de ces jeunes-là, hein, pour le réveil dans son église. Christ vient bientôt. Regardez beaucoup des choses qui ont été dites maintenant dans le livre de Matthieu 24, qui s'accomplissent. Comment nous voulons savoir que nous sommes au temps de la fin? Beaucoup de choses sont en train de s'accomplir. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Quand je dis réveillons-nous selon les chrétiens, ce n'est pas selon certaines religions qui mettent réveillons-nous par-ci par-là. Réveillons-nous en Christ. Que l'église de Dieu, nous allons vaincre l'esprit du blasphème dans nos vies ou bien dans l'église de Christ. C'est quoi avec ces titres blasphématoires? Il y a même d'autres titres que j'ai oubliés, mais je ne peux pas tout connaître. Ils ont des titres blasphématoires, des paroles hautaines. Retournons à l'évangile de Christ. Préparons nos âmes et préparons les âmes des autres. Le ministère que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en cœur, le don spirituel que Dieu t'a donné, utilise ça pour ramener les gens en Christ. Comment se fait-il que ce qu'on appelle église aujourd'hui, on montre des pasteurs qui font brouter les fidèles l'herbe dehors comme des chefs? Comment est-ce que les païens ne vont pas blasphémer notre nom? On montre j'ai vu une autre vidéo, un pasteur qu'on a pris à l'hôtel, il était nu. Et il dit que non, c'est la femme qui m'a invité à l'hôtel, mais elle t'a invité, mais pourquoi tu es nu? Elle t'a invité de venir prier. Déjà, si tu es un pasteur qui craint Dieu, quand quelqu'un m'invite à aller prier, je ne peux pas partir seul. Si tu m'invites même à l'hôtel, généralement des hôtels ont ce qu'ils appellent la réception. Et on ne peut pas prier dans la chambre. Est-ce que Dieu écoute que dans la chambre? Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. On prie n'importe où. Il y a des gens que nous prions en ligne et par la grâce de Dieu, Dieu répond. Je ne dis pas ça pour me faire gloire, je ne suis pas digne. Il y a des gens qui ont prié, qui m'appellent, oh homme de Dieu, prions ensemble. Il y a ceux qui m'écoutent, qui savent ce que je dis, ils m'ont appelé. On a prié et Dieu s'est glorifié. Moi, je ne sais pas comment Dieu t'a fait pour te guérir. Moi aussi, j'ai prié comme son serviteur, comme son fils, comme un chrétien. Et Dieu s'est glorifié. Est-ce que... Et la personne a voulu me dire, oh, merci, homme de Dieu. Homme de Dieu dit que ne me dis pas merci. Moi, je ne connais pas comment Dieu a fait pour te guérir. Je sais que Dieu t'a guéri, mais je ne sais pas comment. Donc, dis merci à Dieu, je ne suis pas digne. Dieu guérit. Qu'est-ce qui se fait que les hommes se trouvent? Et à cause de cela, quand nous allons évangéliser, parce que moi, mon problème, je meurs pour des âmes. Je veux que des âmes retournent à Christ. C'est ça qui fait ma joie. Il te dit, oh, c'est le genre, il te montre les vidéos, regardez. Si quelqu'un veut porter la tunique des marabouts, va faire tes études de maraboutage là-bas. Si tu viens en Christ, tu te dis chrétien et tu fais ces choses blasphématoires, tu vas être exposé. Parce que la parole de Dieu, nous ne sommes plus autant de dormir ou d'être paresseux. Hein? Beaucoup de choses se passent dans l'église de Christ aujourd'hui. N'importe qui vient, il se donne un titre. Tu ne sais pas où il a commencé, il donne seulement le titre. Il trouble sa part de fidèle. Retournons à l'évangile de Christ. Dieu n'est pas content. Il dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Repentons-nous de ces pratiques. Si une fois nous avons pratiqué cela, si une fois nous avons suivi ceux qui faisaient ces choses, repentons-nous véritablement. Ce n'est pas bien, demandons pardon à Dieu. On ne peut pas usurper la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un humain. Quand Dieu te dit que, quand la Bible nous enseigne qu'au commencement, voilà ce que Dieu m'a fait comprendre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et les gens disent que oh, Dieu, le ciel c'est le trône de Dieu, ok, mais quand il créait le ciel et la terre, il était tenu haut, parce qu'il ne pouvait pas être dans le ciel quand il créait le ciel. Dieu m'a fait comprendre ça pour comprendre l'étendue de sa grandeur, sa majesté divine, pour comprendre que j'ai créé le ciel et la terre, mais je ne pouvais pas être dans le ciel que je créais. Pour dire que même si c'était là-bas, je suis plus grand que cela. On ne joue pas avec Dieu. Le nom de Dieu n'est pas à prendre pour jouer. Retournons à l'évangile de Christ. Retournons. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons parler du blasphème contre le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Mais ce soir, ce que Dieu m'a mis à cœur pour partager, c'était le blasphème dans nos vies ou dans l'église de Christ. Physique même. Et pas d'abord l'aspect physique. Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, nous allons aller parler du blasphème du Saint-Esprit dans les jours à venir. Mais ceci, examinons notre vie. Retournons à l'évangile de Christ. Le nom de l'Éternel ne devrait pas être blasphémé à cause de toi ou à cause de moi. Prends la Sainte Bible, prends la parole de Dieu, examine ta vie à la lumière des Saintes Écritures. Et que Dieu
ouvre tes yeux spirituels, ouvre ton cœur. Et te donne aussi ce cœur, parce que d'autres, quand ils voient même que c'est la vérité, ils écoutent même que c'est la vérité, ils endurcissent le cœur. Que Dieu touche ton cœur, que tu acceptes la vérité. Que tu te débarrasses de ces choses qui te retiennent captive et prisonnier. Parce que l'ennemi va continuer à jouer avec toi comme ça. Et comme la mort vient comme un voleur dans la nuit, ou l'enlèvement, si tu meurs avant que Christ n'arrive, tu vas te retrouver en train de perdre ton âme pour toujours dans la gêne, dans le feu ardent de l'enfer, parce que tu te prends des titres blasphématoires. Et il y a d'autres qui se disent pasteurs, qui savent qu'ils ont signé des pactes avec le diable, ils viennent faire ça pour t'entraîner avec eux. Ne suis pas ce que tu ne connais pas, parce que la Bible n'enseigne pas, ne pratique pas. Vraiment, retournons à la sainte doctrine. Les apôtres Paul qui a même écouté Dieu physiquement, écouté Jésus-Christ, les pierres qui ont marché avec Jésus-Christ physiquement et l'ont vu écouter spirituellement, ils ne sont pas donné des titres blasphématoires comme ça. Personne ne s'est appelé Melchisedec. Ça, c'est un blasphème. Mais je n'ai même pas de mots pour qualifier cela. Retournons à l'évangile de Christ et que l'Éternel ouvre nos yeux, que nous marchons en nouveauté de vie, que nous menons une vie pour bénir, pour plaire à Dieu, un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Pas ce genre de parfum amer que l'Éternel ne veut pas. Retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu et examinons toutes choses. La Bible dit examinez tout esprit pour voir si ces esprits viennent de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un se dit homme de Dieu. Et généralement, ils pressent à me donner les versets bibliques. Oh, j'ai vu quelque chose. Oh, Dieu m'a dit. D'autres même se mettent à l'église, ils prennent le téléphone, ils disent allô, c'est le Saint-Esprit, ils causent avec le ciel. Vraiment, le blasphème, ça atteint un autre niveau. Ne soyons pas amenés par ces vagues de ces personnes qui ont décidé de vendre leurs âmes et aller en enfer. Qu'à cause de personne, tu ne perds ton âme. Retournons à la parole de Dieu. Seul Jésus-Christ de la Bible sauve. Retournons à la parole de Dieu. Et à travers Christ, que nous ayons la force de vaincre l'esprit du blasphème dans nos vies ou dans nos églises. Merci mes bien-aimés, que soyez bénis. Je vais prier pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté, sa grâce, et on va se séparer. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de gloire, Papa, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ta parole, Père. Nous prions, Seigneur, que nous ne soyons pas ceux-là qui écoutent uniquement ta parole, Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique, aide-nous, Seigneur, à surmonter, à vaincre l'esprit de blasphème dans nos vies, oh Seigneur, dans les églises, Seigneur. Aide-nous à mener une vie digne d'être appelé enfant de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons, oh toi Tout-Puissant, toi qui nous as permis, Seigneur, d'être là ce soir, qui nous a permis par ton Saint-Esprit de comprendre, Seigneur, les révélations de ta parole, Seigneur. Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous t'élévons. Nous prions, Seigneur, pour tes véritables serviteurs de Dieu à travers le monde, Papa, que tu les fortifies, Seigneur. Donne la force de ne regarder ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que les regards soient fixés sur toi et toi seul, Père Tout-Puissant. Papa, nous prions aussi, Seigneur, ceux-là qui sont déguisés, Seigneur, pour séduire ton peuple, pour séduire même ceux-là qui sont des élus, Seigneur. Nous prions qu'ils soient exposés au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité, dans le nom précieux et magnificent de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau, la vie éternelle ne vous appartient pas. La vie éternelle ne vous est pas destinée. Mais vous pouvez obtenir la vie éternelle en vous repentant, en acceptant la vie gratuite, la vie éternelle que Dieu offre au travers de Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent, oh, j'ai donné ma vie à Christ. Oui, mais normalement, il faut prendre la vie que Christ donne d'abord, parce que notre vie est poubelle. C'est la vie de Christ qui est la vie éternelle. Donc quand tu acceptes la vie de Christ, il prend ta vieille vie, il crucifie. Et là, tu vis la nouvelle vie maintenant. Et c'est cette nouvelle vie, cette nouvelle ADN qui donne la vie éternelle. Pour ceux qui vous aident d'accepter Christ, oui, nous sommes en ligne, vous pouvez me contacter online. Et le pays où vous viviez, vous vivez, autant pour moi, nous allons voir s'il y a des frères qui servent véritablement le Dieu de la Bible. Si vous vivez là-bas, vous allez servir ensemble. On va toujours se rassembler pour partager, savourer le repas spirituel. Soyez bénis dans la paix du Christ. Amen. Je suis en train de voir, c'est vraiment très grave avec les faux pasteurs, dit mon frère. Évidemment, bien aimé Gilbert, c'est grave. Des choses, et quand je vais évangéliser, même parler dehors, parce qu'on ne s'assoit pas seulement ici pour parler, on parle aux gens dehors, ils te disent, ils te montrent des choses, c'est vraiment décevant. Mais nous, les enfants de Dieu, nous allons travailler main dans la main, travailler avec l'aide du Saint-Esprit pour exposer ces choses-là. Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres.
Exposez-les. Si nous sommes seulement là, on ne parle pas, comment est-ce que nous allons sortir d'autres personnes qui sont dans l'ignorance? Donc, soyez bénis pour ce soir. Et tout message que Dieu me met à cœur, je partage. Il n'y a pas un message qu'on ne dit pas. Si ça va énerver quelqu'un qui regarde la Bible, si ce n'est pas ce que la Bible dit, il peut se fâcher. Nous, on prêche la sainte doctrine de Christ. Je ne prêche pas, je n'ai pas besoin de saint. D'ailleurs, personne ne peut dire que lui demander 5 francs un jour. Par contre, des chrétiens, quand j'ai possibilité j'ai ensuite, Dieu ne m'a pas appelé pour venir chercher l'argent. C'est des âmes qui m'intéressent. La Bible n'a jamais dit que quand quelqu'un achète une nouvelle voiture, les anges s'élèvent dans les cieux. La Bible dit quand une âme se repent, les anges de Dieu s'élèvent. Donc, ce qui m'intéresse, c'est gagner des âmes. Parce que Dieu, quand ce que Dieu fait voir, c'est que il dit revient bientôt. Et les gens vont dire, il avait dit depuis. Il y a 2 manières de quitter ce monde. Soit par ta mort physique, soit par l'enlèvement. Dans tous les cas, tu vas faire face à ton Créateur. Donc, nous allons travailler et que nous demandons dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu que nous pouvons voir ces choses, que nous pouvons échapper ces choses. Soyez bénis, partagez ces messages abondamment. Beaucoup de gens doivent aussi savoir cette vérité. Les gens, d'autres l'ont fait par ignorance, d'autres le font par cupidité ou par orgueil. Dans tous les cas, c'est condamnable. Donc, il faut que les gens comprennent ce message pour se repentir. Soyez bénis dans la paix du Christ. Passez une excellente soirée. Bye. Pour des questions, ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez m'appeler inbox, je vais toujours vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur vous et veille sur moi-même, nous tous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.